Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai dévoilé le contenu de ma chaîne YouTube, plus la programmation, et la vidéo a plutôt bien marché. Elle a ramené plus de 100 vues et a ramené aussi beaucoup plus d'abonnés, et ça je vous remercie infiniment pour ce soutien. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire 10 faits sur moi, comme ça vous me connaissez assez. Donc voilà, c'est parti. I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let Donc le premier fait sur moi, c'est que je m'appelle Anthony. Évidemment, je pense que vous le savez déjà, il est marqué juste en dessous, à côté de mon logo. Et évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, et ben voilà, vous le savez maintenant, je m'appelle Anthony. Donc le deuxième fait sur moi, c'est que je vais avoir 18 ans le 26 septembre, qui arrive dans un peu plus de un mois. Et évidemment, c'est l'âge que tout le monde attend, je pense. On a 18 ans et évidemment, quand on a 18 ans, on fait ce qu'on veut, quand on le veut. On est responsable de nous-mêmes, et ça, je pense que ça va changer quand même beaucoup de choses, parce qu'évidemment, on sera responsable de nous. Et évidemment, je pense qu'aussi, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que je pense que quand tu as 18 ans, tu es assez content. Voilà, tu es assez content parce que tu sais que tu pourras faire ce que tu as envie quand tu veux. Donc voilà, ça c'est bien. Le troisième fait, c'est que je viens du Nord-Pas-de-Calais dans le 59. Je suis depuis ma naissance un vrai ch'ti. Et ouais, t'as vu qui autres? T'as vu, hein? Tu as vu? Michel, caméra, je viens de te parler. Je te raconte ma vie. Tu as vu, hein? Quatrième fait, c'est que je suis un pur français. Je n'ai aucune origine. Et d'un côté, je suis un peu quand même content d'être un pur français, de représenter qu'un pays et pas d'autres. Même si j'aurais aimé être d'originaire américaine. Parce qu'évidemment, l'Amérique, c'est mon pays. Enfin, plutôt les États-Unis, c'est mon pays préféré. Et oui, moi, j'ai les USA dans le sang, t'as vu, hein? Et voilà, donc je n'ai aucune origine. Je suis un pur français. Donc voilà. Le cinquième fait, c'est que je suis un gros dormeur. J'ai un lourd sommeil. Et ouais, je peux dormir plus de 10 heures par jour. C'est incroyable. Et ouais, donc voilà, je suis un gros dormeur. Pour le sixième fait, c'est que je suis un grand fan de cinéma, surtout le cinéma américain. Pour moi, je suis plus attiré par les Américains parce que je trouve qu'il y a une meilleure qualité des images, il y a de meilleurs effets spéciaux, et il y a même de meilleurs acteurs, je trouve. Même si en France, il y a quand même de bons films, surtout pour la comédie, je trouve. Et sinon, on compare par rapport au box-office mondial, il y a quand même beaucoup plus de films américains que de français. Ça, c'est un point à suggérer. Mais sinon, je préfère le cinéma américain que français. Pour le septième fait, c'est que je suis un grand fan de catch, surtout le catch américain. Et il n'y a pas de honte pour être fan de catch, surtout qu'en France c'est très compliqué pour être fan de catch. Vraiment bon courage. Sinon, pour tous ceux qui croient que le catch c'est du faux et qui se tapent pas vraiment dessus, c'est totalement faux. Dans le catch, déjà de une, le catch c'est un sport, et c'est même l'un des sports les plus compliqués à apprendre. Et aussi le catch, c'est comme du cinéma, c'est scripté, oui, c'est comme du spectacle. Les catcheurs jouent aussi un rôle, soit le rôle du méchant, soit le rôle du gentil. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour tous ceux qui croyaient que le catch c'est du faux. Et non, c'est même très compliqué à apprendre ce sport, même ce métier. Maintenant c'est quand même un métier. Il y a les catcheurs qui gagnent vraiment des millions de dollars pour être bien dans leur vie. Donc voilà, le catch c'est l'une de mes passions. Le huitième fait, c'est que j'adore la musique américaine. Et oui, pourquoi? C'est parce que pour moi, aimer une musique, c'est ressentir de la sensation, de l'émotion, et aussi avoir des frissons.
pour moi en France, je ressens pas assez de choses. Après, il y en a quelques-unes que j'aime en France. Par exemple, les années 80, c'était la meilleure période en France pour la musique. Voilà. Pour moi maintenant, la génération de maintenant, c'est que en France, que du rap français. Pour moi, je trouve ça con parce que pour moi, ils mettent pas les autres musiques assez en avant. Ils mettent que du rap. Pour moi, il y a plusieurs choses que je suis pas d'accord. Euh, c'est que quand ton pote il écoute du rap, toi tu seras forcément obligé d'écouter du rap, faire style que t'aimes bien pour te la montrer intéressant et faire style que t'es stylé, que t'es à la mode, etc. Alors qu'en fait, à la base, c'est pas trop le rap que t'écoutes, mais tu vas le faire par obligation avec ton pote. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand ton pote est posé en train d'écouter autre chose que du rap, comme du classique, du rock, etc., ton pote il va arriver, toi tu vas forcément vite quitter, mais lui il aura compris que tu écoutes autre chose du rap, il va dire ah c'est la honte d'écouter du classique, du rock, etc. Alors qu'en fait pas du tout, c'est pas la honte, on est libre d'aimer ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut aussi. Donc voilà, pour moi c'est aussi le rap français, surtout sur le rap français, c'est que le rap français c'est pas du tout terrible. C'est vraiment, pour moi les rappeurs français ils montrent une mauvaise image d'eux. Dans une chanson de rap français, il y a quoi? Il y a que des insultes, il y a que des paroles qui veulent rien dire, qu'il n'y a pas de sens. Et leurs voix sont modifiées, c'est de l'autotune à la base. Donc tu les entends en vrai, c'est catastrophique. Hein. Donc voilà. Pour moi, il y a très peu de chanteurs encore, j'arrive à écouter. Mais par exemple du Jul, du Caris, et d'autres personnes comme le Lorenzo, Sofiane, etc. J'arrive pas du tout à écouter. Je sais pas comment les gens peuvent aimer ça, tu vois. Donc pour moi, c'est dommage de faire montrer que du rap alors qu'il y a d'autres meilleures chansons. Tu peux mettre à la radio française, à la télé. Donc voilà, pour moi, c'est mon avis personnel. Hein, donc c'est chacun ses goûts. Je trouve que le rap français, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Donc voilà, pour moi, faire une chanson où il n'y a que des insultes, des paroles qui veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, tu peux pas comprendre la chanson et l'aimer, c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, j'écoute que des musiques américaines. Même si c'est en anglais que tu comprends pas tout, t'arrives à sentir quelque chose, tu vois. T'arrives à avoir de l'émotion, avoir des frissons, voilà, ressentir quelque chose. Donc voilà. Le 9e fait, c'est que j'ai déjà été sur YouTube en 2011 pour une vidéo de solidarité. Je vous la mettrai juste ici, là, en suggestion pour que vous la regardez si vous voulez. Donc voilà, il y a quelques années, j'étais déjà sur YouTube pour une apparition pour le thème de solidarité. Donc voilà. Dernier fait, le 10e fait, je pense que tout le monde voudrait le savoir. Je suis en couple depuis 1 an maintenant. Je suis très heureux depuis 1 an. Je sais que pour moi, j'ai trouvé la bonne personne. Et je souhaite que vous tous, vous trouvez la bonne personne pour vous. Et je sais qu'elle regarde cette vidéo. Je l'aime plus que tout. Elle le sait. Donc voilà, pour tous ceux qui voulaient savoir. Et évidemment pour tous ceux qui ont peur de montrer leurs sentiments et de montrer qu'ils les aiment. Il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer. La clé du bonheur, c'est l'amour. Ça, c'est certain. Donc voilà, c'est la plus belle chose au monde, l'amour. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes relations, ça c'est sûr. Mais voilà, donc pour tous ceux qui ont du mal, il ne faut pas hésiter. C'est la plus belle chose au monde de montrer à la personne à qui tu tiens que tu l'aimes. Ça c'est certain. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Et aussi activer la petite cloche juste ici pour être averti des prochaines sorties de mes vidéos sur ma chaîne. Et si tu veux donner ton avis sur moi ou sur ma chaîne, tu peux aller dans l'espace commentaire
Et aussi lâchez plein de pouces j'aime si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée à tout moment si vous regardez cette vidéo. Sur ce, à la prochaine, c'était Anto. Cheers.